Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous voulons partager aujourd'hui sur la prière de foi. N'oubliez pas, nous voulons cette année que vous expérimentiez la gloire de Dieu, que vous expérimentiez quelque chose avec Dieu. Vous devez expérimenter Dieu par vous-même, par toi-même. Alors, beaucoup de gens ne prennent pas Dieu très au sérieux parce qu'ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Tu veux expérimenter Dieu, il faut d'abord passer du temps avec la parole de Dieu. C'est ce qu'on avait dit. Il faut connaître ce que la parole de Dieu va faire pour toi cette année. Maintenant, nous sommes en train d'enfoncer cela, ou tout au moins de vous montrer comment la parole de Dieu va faire pour vous quand vous l'utilisez dans la prière. Il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut prier par le Saint-Esprit. Maintenant, je vais partager avec vous sur la prière de foi. Vous avez déjà entendu parler de la prière de foi, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler. Peut-être tu ne sais pas ce que c'est. Hein? C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. C'est quoi la prière de foi? Mais avant de le faire, je te demande de t'abonner et invite quelqu'un à s'abonner. Vous savez, souvent quand les gens prient, j'attends les gens dire, j'espère que Dieu va le faire. En tout cas, j'espère que le Seigneur m'a exaucé. En tout cas, j'espère, frère, sœur, quand tu parles comme ça, tu n'as pas prié dans la foi. Et tu ne vas pas le recevoir. Je vais te décevoir. Tu ne le recevras jamais. Parce que tu es dans l'espoir. Tu es dans l'espérance. Tu n'es pas dans la foi. Il faut savoir la différence entre la foi et l'espérance, ou ce qu'on appelle l'espoir. La foi est dans le présent, toujours dans le présent, maintenant là. L'espérance est dans le futur. La foi est dans notre cœur. L'espérance est dans la tête. L'espérance, on l'a pour garder nos pensées, pour protéger nos pensées. Pourquoi? Parce que quelquefois, quand tu pries, c'est là où tout se passe dans la tête. Le diable commence à te bombarder avec des pensées, tout ça, c'est impur et des choses comme ça. Alors toi, tu as de l'espoir. Quand tu as de l'espoir, tes pensées sont fixées sur les bonnes choses. C'est pourquoi dans la foi, il y a deux parties. Il y a les maintenant et il y a ce qui va venir, l'espoir. Alors, c'est pour cette raison, à cause de l'espérance, que toute personne qui est chrétienne ou que toute personne qui est dans la foi est optimiste. Tu es optimiste. Un chrétien est optimiste de nature. Je dois en même temps faire la différence entre la foi et les pensées positives qui viennent du domaine de l'ésotérisme. Alors, les gens entretiennent de penser, ça va bien arriver, ça va bien arriver, ça va bien. Il paraît que ça fonctionne. Moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis chrétien, je ne suis pas dans les pensées positives. Moi, je tiens à ce que la parole de Dieu a dit. Maintenant, si vous voulez faire de prières de foi, il faut connaître ce que je veux dire maintenant. Il faut écouter ce que la Bible dit. Je vais lire dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. La prière de foi va guérir le malade. Ok, je ne sais pas. Normalement, beaucoup de gens, quand ils sont malades, ils courent directement chez le médecin. La Bible dit, allez chez l'homme, on va t'oindre et mettre les mains et la prière de foi va guérir le malade. Alors, c'est quoi la prière de foi? Alors, voilà ce que la Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 21 à 24. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu avais maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu.
Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demanderez dans vos prières, je vous déclare tout ce que vous demanderez dans vos prières. Donc, tu as le droit de demander tout à Dieu. Tout ce qui est dans la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la parole, tu as le droit de le demander. Et la Bible dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et la chose vous sera accordée. Alors, dans cette histoire, Jésus passe par quelque part, il a faim, il voit un arbre, il regarde, il n'y a pas de fruits dedans, il dit, personne ne mangera de tes fruits. Et Jésus est parti. Alors, quand Jésus rentre, tout à coup, tout l'arbre est maudit, complètement sec. Alors, Pierre, lui, constate, il observe, Seigneur, regarde, ce que toi, tu avais fait là. Et ça s'est passé. Vraiment, comment ça s'est passé? Comment c'est possible? Alors Jésus lui dit, comment lui explique, il faut avoir la foi de Dieu. Il faut faire des prières de foi. Il ne faut pas regarder la montagne. Il ne faut pas parler aux montagnes. Il faut pas regarder la grandeur de montagne. Il faut parler aux montagnes. Il faut dire, montagne, déplace-toi. Et les montagnes vont se déplacer. Il faut dire aux montagnes. Et puis, et quand vous faites cela, croyez. Il ne faut pas douter. Croyez que ces trucs-là, ça va se passer comme ça, comme tu as dit. Et tu vas voir, c'est ça la prière de foi. Alors, maintenant, dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Donc, c'est quoi maintenant la prière de foi? Mon frère, ma soeur, la prière de foi, lorsque vous priez avec foi, vous devez croire que ce que vous avez prié, vous l'avez déjà reçu maintenant. Que ce que je venais de prier pour quelque chose, mais moi, je l'ai déjà reçu maintenant. Je ne vois pas encore la réponse, je ne sens pas quelque chose, je ne vois rien, je ne sens rien, je ne sais même pas si... Mais maintenant, au fond de moi-même, je crois que je l'ai déjà reçu. Alors, même ma façon de parler a changé. Je parle toujours dans le présent. Je l'ai reçu. Non seulement lorsque les circonstances sont différentes, pas à une date ultérieure, mais pendant que vous priez, pendant que moi je prie là, je crois que je l'ai déjà reçu, la réponse à cette prière. Alors lorsque vous priez, croyez que Dieu vous attend et apportera la réponse, que vous les ressentiez ou non. Croyez que le ciel a déjà envoyé la réponse à ta prière. Alors, comment moi je veux réagir? Ma réaction, c'est merci. C'est pourquoi les gens qui prient les prières de foi disent tout le temps merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils croient que cette chose-là est déjà là. J'ai demandé, maintenant là je ne le vois pas, mais je commence à dire merci à Dieu. Je commence à louer Dieu, je commence à l'adorer. C'est ça la prière de foi. Tu demandes et tu commences à remercier Dieu maintenant, même si tu ne l'as pas encore vu. Tu changes même ta façon de parler et tu changes même ton attitude. Tu n'es plus quelqu'un qui est tout le temps en train de croire que non, tu commences à dire merci. Merci pour l'homme que tu m'envoies. Merci pour la femme que tu me donnes. Merci pour le travail que tu me donnes. Merci Seigneur pour la guérison. Merci. Alors, supposons je prie pour toi par exemple. Maintenant là, tu es malade. Je mets mes mains et je t'impose. Tu as des douleurs au dos ou des choses comme ça. Je mets mes mains. Si tu as la foi, je vais commencer à te dire, commence à remercier Dieu. Et après avoir remercié Dieu, je vais te dire, mets-toi debout, marche. Alors tu vas marcher, fais des exercices. Ça, c'est la prière de foi. Pourquoi? Parce que la foi est toujours en action. C'est toujours dans le présent, maintenant. Là. Alors, frère, tu as fait beaucoup de prières, tu ne les as pas encore vues. C'est parce que tu ne les as pas faites par la foi. Il faut savoir que beaucoup de prières qui sont dans la Bible, la majorité, parce que j'en connais presque, sont des prières de foi. Et ce sont des prières qui ont été exaucées. Que le Seigneur vous bénisse. Fais quelques prières de foi aujourd'hui. Demande à Dieu et commence à remercier Dieu pour la chose là aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.